Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 24 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour de la constitution de l'équipe de Joe Biden, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Au lendemain des trois sorcières, bienvenue à la fée des marchés. Oui, je parle de la fée Janet Yellen, qui a laissé un souvenir enchanté et enchanteur aux investisseurs et au monde de la finance. Janet Yellen, l'ex-patronne de la Fed de 2014 à 2018, et qui a constamment entretenu l'optimisme des marchés, et qui jamais, et c'est peut-être un cas unique dans l'histoire des patrons de la Fed, n'a modifié les taux ni à la hausse ni à la baisse, ni réduit bien sûr la liquidité au prétexte bien sûr de soutenir l'économie, des liquidités qui sont allées immédiatement s'investir dans les marchés. S'investir, moi je devrais dire plutôt se stériliser. Enfin une stérilisation tout de même plus que fructueuse pour Wall Street et pour le Deep State qui est généralement le premier destinataire des largesses monétaires de la Banque centrale et du Trésor. Bien, avec la nomination de Janet Yellen, on va avoir littéralement une fusion entre la Fed et le Trésor américain. Une situation en fait à la soviétique ou à la chinoise. Alors, je ne dis pas que Vladimir Poutine ou Xi Jinping sont les patrons de la Banque centrale. Ça, Erdogan s'y est essayé et ça n'a pas marché. Enfin, il n'y a plus une seule décision que pourrait prendre la Banque centrale chinoise ou russe qui n'aurait pas reçu l'aval du Kremlin ou de Pékin. Donc, pour les marchés, c'est la perspective la plus enthousiasmante qu'on pouvait imaginer avec la transition, qui maintenant semble quasiment irréversible entre Trump et Joe Biden. Joe Biden qui a donc officiellement remporté l'État du Michigan après recompte. Donc je ne sais pas quelle est l'argutie judiciaire que pourrait utiliser Trump pour inverser les résultats. Donc Joe Biden et sa nouvelle équipe devraient être investis le 20 janvier prochain. Et le 21, eh bien, la Fed et le Trésor américain travailleront, ce n'est même pas main dans la main, mais carrément en se tenant par les épaules ou par la hanche. Perspective donc qui réjouit Wall Street et le Dow Jones pourrait flirter à nouveau avec les 30 000 aujourd'hui. Le S&P repasserait au-dessus des 3006 et nous avons le CAC 40 qui tente une nouvelle percée au-delà des 5520. Celle de la veille a échoué. Elle a échoué sous 5555. Aujourd'hui, on est allé chercher une vingtaine de points plus haut, 5575. Mais si de grosses mains continuent de vendre et de coiffer le marché, comme c'est le cas depuis maintenant une quinzaine de jours, je ne suis pas sûr que Wall Street passe le cap des 30 000 et des 3006. Ça serait quand même un signal évidemment extrêmement fort à la veille du pont de Thanksgiving qui commence demain soir, donc on a jusqu'à demain soir aux États-Unis pour mettre les indices au plus haut et entretenir le sentiment de richesse des consommateurs. Bon là, c'est le sentiment de richesse des très très riches consommateurs. Mais bon, les symboles sont importants, les petites initiatives psychologiques sont également très importantes pour Wall Street. Ça fait maintenant presque 3 semaines qu'on vit dans un storytelling permanent où on essaye de nous montrer un alignement des planètes, les vaccins qui vont nous sauver du Covid, l'économie qui va repartir au second semestre 2021, Janet Yellen à la Fed.
et peut-être des Européens qui sauront surmonter leurs divergences, puisque pour l'instant, le plan de relance de 750 milliards est toujours bloqué. Alors je rappelle quand même que 750 milliards par rapport aux 3000 milliards que les Américains ont déjà mis sur la table, ce n'est qu'un quart, et on n'est même pas capable de s'entendre pour mettre en œuvre ce petit quart. Pour l'instant, les marchés ont l'air de penser que ce n'est pas si grave, mais on se laisse une nouvelle fois complètement distancé par les États-Unis. Alors attention donc à ces alignements de planètes apparents qui font que 90% aujourd'hui des opérateurs se déclarent acheteurs et extrêmement optimistes pour les 3, 6, 9 prochains mois, parce que tout le monde était pessimiste au 30 octobre dernier, et après un faux signal baissier sur le CAC, sur l'Eurostoxx et plein d'autres indices, eh bien, on a eu ce contre-pied historique que l'on qualifie aujourd'hui de crack à la hausse. Alors attention, tout le monde était vendeur ou presque fin octobre, tout le monde aujourd'hui est acheteur, la jauge de l'appétit pour le risque est à son maximum, et je le répète, de grosses mains vendent depuis 15 jours, et je pense qu'elles continueront de vendre également la nouvelle de la nomination de la fée Yellen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Nous reparlerons demain dans notre quotidienne de l'or qui a enfin cassé le support des 1865 et qui devrait rapidement se retrouver une centaine de dollars plus bas. Voilà, on en reparle demain. Très bonne journée.